Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'infidélité du mari ou de la femme peuvent entraîner de graves conséquences sur le foyer, voire même sur les enfants. Ceux-là qui pensent que c'est seulement l'infidélité de la femme qui peuvent entraîner des conséquences néfastes dans le mariage, vous vous trompez. Même l'infidélité de l'homme peut entraîner des conséquences néfastes dans le mariage. En voici un exemple au travers de cette histoire. Alors, pour ceux-là qui m'avaient posé beaucoup de questions dans les commentaires, Maman Buzz, donne-nous aussi le compte de la dame qui raconte des histoires parfois. Ok, cette dame déjà, elle n'est pas sur YouTube, elle est sur TikTok. Alors, allez sur TikTok, tapez Laideur et Risqué. Son nom, normalement, c'est Jenny, mais si vous voulez la retrouver facilement, tapez seulement Laideur et Risqué. Avec le compte de Jenny, c'est difficile de retrouver la première et la seconde partie. Il y a même une fois là, une dame à partir de la France, elle m'avait envoyé une vidéo, une personne a pris dans son compte TikTok là-bas et a mis ça sur son compte YouTube, mais il n'a mis qu'une seule partie. Et la dame l'a insisté pour que je puisse retrouver la seconde partie. Alors, j'ai aussi cherché la seconde partie, je n'ai pas trouvé. Donc, avec le système de TikTok, c'est très difficile de retrouver les vidéos au complet. Parce qu'elle, elle fait souvent 10 minutes, 10 minutes. Alors que moi, je raconte une histoire, je commence du début jusqu'à la fin. Et surtout, avec Jenny, elle bâcle un peu l'histoire, elle évite beaucoup de détails à cause de l'algorithme de TikTok. Mais moi, je fais un effort, en tout cas, quand j'amène une histoire comme ça, bien qu'elle bâcle un peu les histoires, je vous retrouve et la première et la seconde partie parce que ici, je n'ai pas l'habitude de faire traîner des histoires. Donc, quand j'amène une histoire, je la raconte en entièreté. Alors, pour ceux-là qui est en train de m'écrire dans mes commentaires, Maman Buzz, toi, il faut nous éviter beaucoup de commentaires quand tu amènes une vidéo d'une autre personne. Exactement, j'aimerais m'expliquer par rapport à ça avant de vous mettre le volume de la vidéo. Vous savez, nous tous, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp, nous tous, même nous utilisons les comptes Gmail. Gmail, facilement, il peut avoir la traçabilité. C'est-à-dire que quand je prends par exemple une vidéo sur TikTok, la personne là a son compte Google qu'elle a utilisé pour ouvrir son compte TikTok. Alors, Google peut facilement tracer cette vidéo, sa provenance. Ça vient de TikTok par exemple, ou de Facebook ou d'Instagram. Alors que sur YouTube, YouTube est en train de chercher les créateurs des contenus. Alors, YouTube n'interdit pas à nous, créatrices ou créateurs de contenu, de prendre des vidéos dans d'autres plateformes. Sauf que quand vous les prenez, vous devez ajouter quelque chose. C'est-à-dire que ne pas utiliser une vidéo bridge. Ajoutez quelque chose. Utilisez cette vidéo-là comme exemple, comme moi là. Je vous ai apporté cette vidéo, mais je ne peux pas vous mettre directement la vidéo de Jenny. Ça portera l'adresse IP de TikTok. Et YouTube verra que je n'ai pas créé cette vidéo. Je l'ai pris quelque part. Par conséquent, je serai sanctionné. Par contre, si je fais ce que je suis en train de faire, souvent je fais des petits résumés. Je vous résume l'histoire, je vous introduis l'histoire, ensuite je mets les volumes et je me mets à côté. Je suis directement en train de dire à YouTube la vérité. Donc je suis sincère. Je dis à YouTube, regarde, je n'ai pas créé cette vidéo,
mais je suis en train d'utiliser cette vidéo pour sensibiliser. Voilà pourquoi j'ai introduit et pour vous montrer que ce n'est pas ma vidéo, je me mets à côté. Moi aussi, je suis comme ces gens-là suivent la vidéo. Donc, déjà, je ne serai pas sanctionné. Alors, je pense que vous n'allez plus me poser beaucoup d'histoires. Maman Buzz, tu pouvais nous éviter 5 minutes. Le 5 minutes que je prends là, c'est pour m'éviter des sanctions sur YouTube. Alors, suivez cette histoire. C'est une histoire pour les couples, c'est une histoire pour des personnes qui aspirent au couple. C'est une histoire qui, même d'autres personnes qui sont en train de vivre certaines conséquences, mais qui ne savent pas d'où viennent ces malheurs. Peut-être que vous allez vous remettre en cause. Les hommes infidèles, les femmes qui subissent l'infidélité de leur mari, et notamment même les femmes infidèles. Vous allez vous reconnaître dans la vidéo. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, je suis disponible pour le coaching de vos chaînes. Ceux-là qui veulent vraiment ouvrir de chaîne YouTube, mais qui ne savent pas par où commencer, contactez-moi, Maman Buzz est là pour vous. Ceux-là qui ont déjà commencé leur chaîne YouTube, mais ils ont totalisé 1000 abonnés et 4000 heures, mais ne savent pas comment monétiser, Maman Buzz est là pour vous aider à monétiser vos chaînes. Alors, ceux-là qui veulent soutenir la chaîne, par vos dons, vous êtes le bienvenu. Pour les contrats de promotion et même des publicités également, Maman Buzz est disponible. Alors, suivez cette vidéo. Vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez-moi cette vidéo au maximum comme dit Jenny elle-même. Allez la chercher sur son compte TikTok, mais ne rentrez pas me demander « Maman Buzz, je cherche cette vidéo, je ne trouvais qu'une partie, l'autre partie où ?» Si vous voulez suivre les intégralités des vidéos de Jenny, vous allez suivre seulement aussi, mais je ne vous cache pas, d'où je tire parfois des vidéos qui vous édifient et qui m'édifient moi aussi. Suivez la vidéo. Mon mari m'a montré de toutes les couleurs et m'a fait subir des histoires atroces jusqu'à tuer 2 de mes enfants. L'histoire que je vous raconte m'est racontée depuis le Congo-Kinshasa. La famille me dehors est sérieusement risquée. La dame me contacte, elle me dit ceci. Maman Jenny, je t'explique mon histoire, j'aimerais que toutes les femmes du monde entier écoutent ça. Je me suis mariée à un homme, en tout cas qui gagnait bien sa vie. Je ne me plaignais de rien parce que sa vie allait déjà bien, ma vie allait bien. On est allé directement habiter dans notre maison, on n'était même pas locataires. J'ai eu à faire 7 enfants. 7 enfants avec le mari parce que moi, en tout cas, Dieu m'avait béni. La fertilité là même, c'était sur moi. Chaque année, j'avais des enfants. Jusqu'en tout ça là, ce n'était pas un problème. Monsieur a commencé à avoir beaucoup plus d'argent. Et monsieur, de temps en temps, pouvait sortir avec des amis, aller manger quelque part, aller boire quelque part et tout. Jusqu'à ce qu'un bon jour, monsieur rentre à la maison et me dit, écoute, tu sais quoi, tu commences à me saouler. Tu commences à me saouler. Tous tes amis là, comment elles font pour ne pas avoir beaucoup d'enfants? C'est toi seulement dans cette... Tu as 7 enfants. Je ne suis même pas encore vieux, je n'ai même pas encore vieilli. Mais tu me vieillis tellement que toi, c'est chaque année que tu pouvais avoir des enfants. Tu ne savais pas compter. Ah, la femme qui dit, jusque-là, nos enfants n'ont jamais été un problème. Je ne comprends pas pourquoi. D'où est venu ce problème? D'où est venu ce contexte? Aujourd'hui, tu viens me dire que j'ai l'air d'une vieille ou tu as l'air d'un vieux parce que j'ai 7 enfants. En tout cas, mon mari, prochainement, ne me parle pas comme ça. Pendant que le mari commençait à parler comme ça à sa femme, le mari avait déjà trouvé une janjouse dehors. Là où ils avaient l'habitude d'aller manger, là où ils avaient l'habitude d'aller boire. Allô? C'est ainsi que, monsieur, en allant boire là-bas, monsieur rencontre une dame, une jeune dame, qui paraissait plus belle que sa femme à la maison, qui avait déjà fait 7 enfants. Elle, elle n'avait jamais fait même un enfant. Le monsieur est devenu accro à la fille qui préparait tellement bien. Il y a 2 fois même, le monsieur ne rentrait plus. Donc, le monsieur a décidé carrément de dormir là-bas. Le lendemain, quand le monsieur arrive, c'est pour dire à sa femme, tes enfants me dérangent. 7 enfants, pourquoi? Jusqu'à, le monsieur avait l'habitude de laisser quelque chose à la maison. Le monsieur ne laissait plus. C'était seulement l'argent de Minerval, point barre. Et donc, la dame devait se débrouiller en ce qui concernait la santé des enfants, les vêtements des enfants. La dame s'est créé un petit business et vendait les tomates juste devant la parcelle. Et le monsieur, tout ce que lui gagnait, en dehors de ce qu'il donnait à sa femme comme Minerval des enfants, il allait donner ça à sa concubine.
En tout cas, on ne peut pas dire Dieu ne dort ni ne sommeille. Hein. La concubine, là, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle dit au monsieur, regarde, je suis enceinte. Le monsieur dit, hé, maman, moi déjà, les enfants, là, à la maison, sont en train de m'embrouiller. Toi encore, tu viens me dire que non, tu es enceinte de moi, c'est comment? En tout cas, tu dois te débarrasser de cette grossesse. La fille qui dit, moi, je ne me débarrasse pas de cette grossesse. Sache, mets ça déjà en tête que tu as 8e enfant. Le monsieur accepte parce que la dame l'avait tellement menacé. Ok? C'est ainsi que le monsieur rentre à la maison et informe sa femme en disant, écoute, à partir d'aujourd'hui, sache que il y a une amie comme toi dehors qui porte mon enfant. Donc, tu devras supporter. L'argent de Minerval que j'ai laissé là, je vais diviser en 2. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Moi, je ne t'ai pas demandé d'avoir 7 enfants. Donc, moi, je vais commencer à payer pour 4. Les 3 autres là, toi-même, tu vas voir. La femme dit, Seigneur Jésus, l'argent même de la nourriture, tu ne laisses plus. Les médicaments pour enfants, tu ne laisses plus. Habits pour enfants, tu ne t'en occupes plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a pris sa décision, il a claqué la porte. Le monsieur maintenant passait beaucoup plus de temps avec sa nouvelle femme qui était enceinte. La nouvelle femme met au monde. Tout se passe bien, d'une jolie petite fille. Tout ce qu'on donnait aux autres, là, même les Minerval pour les 4 autres, étaient devenus rares, comme le courant en RDC. Donc, tantôt s'il y en a, tantôt il n'y a pas. Et donc, le monsieur maintenant prenait tout cet argent, allait donner à sa concubine. En tout cas, la concubine a gagné le cœur de monsieur jusqu'à les amis de monsieur, eux tous, les belles sœurs, les beaux-frères, allaient seulement manger chez la 2e femme. Le dehors est sérieusement risqué. Jusqu'à la fille, elle s'est dit, bon, je n'y peux rien. Au moins, j'ai une maison, au moins, je garde la maison. Que je continue à faire mon petit business, c'est avec ça qu'on va se nourrir. La femme, elle était battante. Elle a tenu, elle continue à nourrir les enfants, à envoyer les enfants à l'école avec les tomates qu'elle vendait. Un bon jour, la 2e femme dit non. Même cette maison-là, elle doit quitter. Moi, je vais remuer ciel et terre. La famille. Elle a commencé à tirer son mari dans l'église où elle priait. La première femme aussi priait dans une église où elle allait de temps en temps, elle allait prier, elle allait pleurer, elle disait à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi mon mari est devenu comme ça et tout. Maintenant, la 2e aussi avait son église, là où elle priait. La 2e femme a tiré le mari dans son église. Jusqu'à la 2e femme est allée parler au pasteur, donc au prophète de l'église en disant, prophète, écoute, moi je vais te donner quelque chose. Toi-même tu sais, non? On va faire ceci. Le jour que mon mari va venir à l'église, il faut le prophétiser en disant que ses enfants et sa première femme sont sorciers. C'est là que l'histoire commence. Le monsieur va à l'église un bon jour. Arrivé à l'église, le prophète devant là-bas dit, monsieur, tenez-vous debout. Dernièrement, ici, vous étiez malade. Vous avez eu des problèmes un peu comme si c'était les reins. C'est ta femme et tes 7 enfants qui veulent te sacrifier, qui veulent te manger. Aujourd'hui, en qualité d'un serviteur de Dieu, je déclare nul et sans effet des faussetés. Pendant ces temps-là, vous-même, vous savez, hein, quand vous n'aimez plus la personne, même quand on vous dit quelque chose qui est bien pour la personne-là, pour vous, c'est pas bien. Pendant ces temps-là, le mari quitte l'église, rentre chez la première, frappe la première, frappe la... Vous voulez me manger? Toi et tes enfants, vous voulez me manger? La première fille de ces papas-là avait 18 ans. De cette maman. En tapant la maman, la fille de 18 ans quitte où elle était, elle va vite, elle court, elle bouscule son père pour protéger la maman. C'est là que le papa prend la bouteille, tape sur la tête de l'enfant. Les voisins viennent, on envoie l'enfant à l'hôpital, l'enfant fait 4 jours et l'enfant mourut. On n'a pas arrêté ces papas-là. Personne n'est allé en justice pour l'accuser. La femme avait peur en disant, même si je vais accuser en justice, mon mari là même est avocat. Donc lui-même, il va essayer de sauver sa peau. Donc ça ne sert à rien. Le monsieur est resté libre. On a enterré la fille. La maman a perdu son enfant et est restée avec 6 de ses enfants. Le temps est passé, la maman souffrait avec ses enfants. Cette 2e femme-là, elle était contente, non? Mais sa mission n'était pas réussie. Elle part encore, elle dit au prophète, il n'a toujours pas chassé ses enfants. Comme le deuil est déjà fini. Et donc, quand la dame finit de parler avec son prophète,
Prochainement encore, le mari était dans l'église. Le prophète dit à son mari, tu sais quoi, cette fois, ils sont en train de préparer un accident pour toi. Que Dieu te sauve de cet accident. Ta première femme et tes enfants, ce sont des sorciers. Tu devras les chasser parce que dans cette maison, il y a beaucoup de choses qui t'appartiennent. Ils veulent prendre la possession de cette maison pour te faire du mal. Et du coup, quand on a prophétisé le monsieur là, le monsieur quitte de l'église. Le monsieur dit, moi là, je vais aller encore taper cette bonne femme. Elle m'a pas encore écouté. Le monsieur arrive chez la première femme, commence à frapper la femme. Dit à la femme, quitte de ma maison et ne prends même pas un sous-vêtement qui t'appartient. Donc tu sors toi et tes 6 enfants dehors. Pendant que le monsieur était en train de pousser la femme dehors, les enfants dehors. Le plus petit là était devant la porte. En voulant sortir, le monsieur a claqué la porte. En voulant claquer la porte là, le cou de l'enfant était juste entre la porte et les murs. Donc quand on a claqué la porte, c'est allé claquer jusque sur la gorge de l'enfant et la gorge est entrée dedans. On amène l'enfant à l'hôpital. On amène la femme aussi à l'hôpital, la femme qui était sérieusement blessée. Et donc, quelques jours après, quand la femme se sent bien, on annonce à la femme que son enfant était déjà mort. La famille, quelle tragédie. En partageant cette vidéo, tu vas aider aux gens qui se retrouvent dans la même situation de bien tirer les leçons de cette histoire. En likant cette vidéo ou en t'abonnant, tu ne vas pas rater d'autres histoires de la sorte. En tout cas, le dehors est sérieusement risqué. Pour la deuxième partie, tu croches sur les plus. Voilà, tu t'abonnes. Pour la seconde partie. Partie 2 de l'histoire. Vu que le monsieur était toujours en train de dire que sa femme c'était une sorcière, même la propre famille de la femme ont commencé à croire que effectivement, peut-être que notre sœur, notre enfant, c'est vraiment une sorcière. Comment ça se fait que la première fille, elle était morte dans les mêmes situations et le deuxième enfant, donc leur cadet, est mort aussi de la même façon. Donc du coup, ça commence à faire du bruit. Les gens du quartier ont même commencé à tabasser la fille en disant que toi, tu es en train de manger tes enfants. On a refoulé cette femme, cette bonne femme de la maison. La maison est restée vide. La femme a pris ses 5 enfants qui restaient, est allée habiter à l'église. À l'église, là où elle habitait, parfois elle manquait à manger. Parfois elle pouvait demander aux gens. Ses enfants n'étudiaient plus. Elle a traversé des moments très difficiles jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur lui dit, prends 20 $, commence à vendre même tes tomates et tes oignons comme tu étais habitué devant l'église. Les gens du quartier ici peuvent voir et peuvent commencer à acheter. Vous voyez nos églises ici dans le quartier et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à vendre. Elle dormait à l'église et le peu d'argent là, elle pouvait acheter un peu de maléwa pour donner aux enfants comme nourriture. Même les habits qu'elle avait, elle n'a pas pu prendre ses habits. Les habits sont restés dans la maison à cause de la deuxième femme. Les temps se sont écoulés. Le mari est resté avec la deuxième femme. C'est devenu sa femme légitime. La deuxième femme là, elle est tombée enceinte du deuxième bébé. Tout allait bien à la maison. Le monsieur était bien, le monsieur roulait. Le monsieur même, la promotion avait augmenté. La famille. Un bon jour, la dame, le soir, dit au monsieur, non, aujourd'hui, on a veillé des prières. Comme ça, je vais te laisser un peu avec l'enfant, la plus petite, la petite, l'aînée. Je vais te laisser avec l'enfant, moi je vais aller prier. Tu vois, ma grossesse ici, c'est des grossesses, des complications et tout ça. Peut-être aussi avec ta femme qui est en train de régler là-bas pour que j'aille mal, pour que je meure et tout. Mais elle ne saura plus parce que on est à l'abri de tout ça. Pendant ce temps, la deuxième femme a même mis les locataires dans la maison, dans la maison de la première. Là. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu peux aller prier et tout. La femme est allée prier à l'église, soit disant qu'ils avaient veillé. Le monsieur est resté à la maison avec la petite. Et du coup, le monsieur est resté avec la petite à la maison. À un moment donné, la petite commence à faire la fièvre. Vu que la petite était vaccinée, vous-même, vous connaissez quand on vaccine les enfants, comment ça fait. Il y a des fièvres et tout ce qui va avec. Du coup, le monsieur s'est dit, mais l'enfant commence à faire la fièvre, moi je ne sais pas quel médicament je peux lui donner. Généralement, les hommes, ils sont innocents dans ça. Le monsieur commençait à s'inquiéter, l'enfant pleurait, le monsieur a essayé de donner de l'eau, ça n'allait pas. Le monsieur s'est dit, bon, comme l'église n'est pas loin, que j'aille vite à l'église, que je demande à ma femme quel médicament je peux donner à l'enfant. Le monsieur quitte.
va jusqu'à l'église, arrive à l'église, il y avait des cadenas, il n'y avait personne à l'église. Oh, le monsieur me pose la question, mais ma femme est allée dans quelle veillée même? Le monsieur était là, bon, comme le monsieur connaissait la maison du prophète, il se dit, non, je vais à la maison du prophète, je vais le voir. Arrivé à la maison du prophète, il n'y avait que la femme du prophète. Il arrive, il dit, bon maman, je suis venu chercher papa, vu que ma femme avait dit qu'il y avait veillé à l'église, mais j'ai trouvé que l'église était fermée et tout. Ma fille est en train de faire une forte fièvre, je ne sais même pas quoi lui donner. C'est ainsi que la femme du prophète donne quelque chose à l'enfant pour baisser d'abord la fièvre. Et demande au monsieur d'entrer, de s'asseoir, d'attendre un petit peu, vu que c'était déjà la nuit et tout. Et le monsieur qui pose la question à la femme du prophète, non mais vous n'êtes pas à l'église et tout, et puis je vous vois rarement à l'église, mais qu'est-ce qui se passe? La femme du prophète se met à rire. Moi, venir à l'église, moi-même je viens seulement parce que je dois venir. Moi, je ne peux pas venir à cette église. Une église de fausseté comme ça. Donc, la femme du prophète elle-même commence à dire que c'était une église de fausseté. Le monsieur qui dit, Seigneur Jésus, comment ça encore? C'est une fausse église. La dame qui dit, votre prophète là ne vous a pas dit qu'il a été arrêté plusieurs fois. Oh, c'est toujours viol. Oh, c'est toujours il a abusé des enfants des gens. Ah, c'est vous-même qui croyez en lui. Moi là, je le connais comme ma propre poche. Donc, je sais que tout ce qu'il vous dit là devant là, c'est des faussetés. Ça a mis la puce à l'oreille du monsieur. Le monsieur s'est dit, ya. C'est là que ya intervient. Je dis c'est faux, on me dit c'est vrai, je dis ya. Le monsieur s'assoit, le monsieur était désemparé. Le monsieur s'élève, rentre à la maison, commence à se poser des questions. L'enfant dort. Comme ces jours-là, il y avait une forte pluie à Kinshasa, les gens vont vous dire du côté UPEN, là, il y a des érosions jusqu'aujourd'hui qui s'étaient créées ces jours-là. Donc, il y a eu des accidents terribles. Ces jours-là, les gens étaient morts. Il y avait des maisons cassées et tout. Donc, ces jours-là, parmi les accidentés là, il y avait le prophète et la femme de ce monsieur, la deuxième femme de ce monsieur. Eux, c'était à l'hôtel. Donc, le mur est tombé sur eux. Le monsieur s'est fracturé la jambe. La dame, je ne sais pas moi si c'est la tête qui avait un problème. Et eux se retrouvent à l'hôpital. Le monsieur se réveille le matin. C'est sur son téléphone, on est en train d'envoyer les images. Il voit en même temps les images de sa femme nue avec le prophète qu'on était en train de secourir dans l'hôtel. Le dehors est risqué. C'est là que le monsieur dit, ya. Donc, depuis tous ces temps, moi, j'ai chassé ma première femme. J'ai tué 2 de mes enfants à cause de ces genres de bêtises. En tout cas, monsieur, mes condoléances à toi. Et pendant ce temps, le monsieur rentre dans la famille, voulait parler maintenant avec tout le monde, disant que le prophète, il était faux et tout, et commençait maintenant à chercher sa première femme. Le monsieur a même abandonné son enfant là avec la deuxième, en disant que cet enfant-là, peut-être qu'il n'est pas de moi, il est du prophète. Donc, je ne peux même pas prendre soin de cet enfant. Le monsieur avait abandonné cet enfant dans la maison, ce sont les voisins. Pendant que la maman était à l'hôpital, ce sont les voisins qui prenaient soin de cet enfant. La famille, le monsieur est allé chercher sa première femme. Arrivé comme ça, Dieu ne dort ni ne sommeille, sa première femme, on l'avait déjà épousée par quelqu'un d'autre. Pas épousée comme ça avec alliance. Donc, un monsieur là qui était aussi veuf est venu en disant que moi j'ai 4 enfants. Mais te voir comme ça dormir à l'église, toi tu as 5 enfants, moi ça ne me plaît pas. Mes enfants ont besoin d'une maman. Vu que mes enfants restent tout le temps avec mes sœurs et tout, je ne sais pas quelle éducation mes sœurs vont leur donner. Alors j'ai besoin d'une femme responsable et tout qui peut garder mes 4 enfants. Vu que toi aussi tu as des enfants, en tout cas, moi c'est toi que j'ai choisi. Ils ont juste fait un petit symbole et tout. La femme est allée habiter chez les messieurs avec ses 5 enfants. Du coup, ils avaient 9 enfants au total. Le monsieur prenait soin d'elle, soin de ces enfants-là. Jusqu'à un bon jour, le monsieur dit non. Au fait, moi je trouve que vu que je fais tout le temps l'Europe, l'Afrique, pourquoi ne pas prendre toute ma famille, les installer en Europe, là où les enfants peuvent avoir une très bonne éducation. Et moi, même si j'ai fait l'Afrique et tout le temps, au moins mes enfants, ma famille, sont dans des bonnes conditions. C'est comme ça que cette dame-là est partie en Europe, la famille. Le goût de quand on t'appelle par un numéro qui commence par plus 330, plus 33, pardonnez, je suis habitué à plus 243. Le goût de quand on t'appelle par un numéro plus 33 de l'extérieur pour te raconter ces genres d'histoires. Ça fait du bien, non? Et la dame qui dit, voilà, aujourd'hui j'ai 56 ans, je suis dans mon foyer. J'ai 2 de mes enfants qui se sont mariés, je suis une mère comblée. Je vis bien, j'ai mes 7 enfants à la maison.
je ne manque de rien. Je viens en Afrique quand je veux. J'ai mes business là-bas. Et en ce qui concerne le mari est devenu un grand joueur de dames au coin des avenues parce que même le travail, il avait perdu. Voilà, le karma, la loi du boomerang, la loi du retour. C'est que tu donnes même, c'est ce que tu reçois, fois 5 et même fois 100. Voilà, faire du bien n'est jamais un péché. Continuez à faire du bien dans la vie. Faites du bien quand vous le pouvez. Oui, chaque fois que toi tu te réveilles pour faire du mal, sache que Dieu va te retourner le mal là. Les hommes, toi qui fais des enfants avec ta femme, tu fais 10 enfants avec ta femme, elle devient vieille, non? Quand tu vas chercher la jeune fille là, elle ne fera jamais d'enfant. Ou soit tu vas lui demander, tu vas rester comme ça stérile jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah! La première leçon que j'ai tirée dans cette histoire, c'est que vous avez toujours une possibilité de rendre votre vie meilleure. La deuxième leçon, c'est que il y a toujours une deuxième chance pour toute personne, surtout quand vous êtes innocent. La troisième leçon, c'est que le karma existe. Quand vous faites mal aux innocents, attendez-vous à des conséquences. Même si vous ne voyez pas de conséquences immédiatement, les conséquences peuvent surgir au moment où vous vous attendez le moins. Voilà. Alors, gare à vous. Ceux-là qui veulent entrer dans le mariage, ceux-là qui sont dans le mariage, gare à vous. Les hommes et les femmes, gare à vous. Gare à vous, car le dehors est extrêmement risqué. Et le monde est tellement méchant. Tout le monde ne vous aime pas. Tout le monde n'apprécie pas tout ce que vous avez en main. Apprenons à protéger ce que nous avons. C'était une très belle histoire, en tout cas une très belle histoire. Nous sommes en train de clôturer petit à petit le mois de la femme. J'ai préféré vraiment mettre ce genre d'histoire au mois de la femme, comme ça pourrait vraiment réveiller d'autres femmes qui pensent que je suis mariée, je souffre, il n'y a pas moyen. Non, il y a toujours un espoir. Et même les hommes, parce qu'actuellement là en République démocratique du Congo, ceux-là qui savent, il y a un grand comédien qui est décédé. Son histoire est tellement triste. Un jour, je viendrai raconter son histoire ici. Il s'appelle Janet. Tellement, il y a aussi d'autres personnes, d'autres Congolais qui sont sur ma chaîne ici, connaissent déjà cette histoire. Il est décédé à cause d'une femme. D'une femme. Donc, les hommes, tout comme les femmes, peuvent être victimes de leur conjoint. Alors, apprenons à dire non à certaines choses. Apprenons à laisser. Même quand c'est difficile pour toi de laisser, laisse. Et la leçon morale que j'ai tirée, quand tu laisses, c'est en ces moments-là, Dieu verra que tu n'as plus aucun secours. Or, Dieu aime ceux-là qui fixent les regards sur lui. Les secours ne manquent jamais. Ils ne manquent jamais dans la détresse. Prenez ce courage-là. Quand ça ne marche plus et que vous sentez que votre vie est en danger, apprenez à laisser la chose avant que cette chose-là vous achève. Je pense que je dis quelque chose. Alors, appelez-moi Maman Rizo, appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo pour enlever cette hypothèse-là des gens qui pensent que seuls les hommes ont le droit d'être infidèles, ça ne fera rien, ça fait quelque chose dans le couple. C'est très important. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!